Après le désespoir des habitants de Capesterre-Belle-Eau, une lueur d'espoir semble poindre à l'horizon. Des bouteilles d'eau ont été distribuées, des citernes installées par la région. L'usine de Des-Hauteurs nous promet 30 ans d'approvisionnement. À Pôle emploi, c'est toujours la confrontation qui prévaut. On se hâte lentement de négocier. Chaque point de revendication est une histoire à lui tout seul. Le directeur de Pôle emploi s'expliquera dans un instant sur cette dure réalité sociale. Et il faut sauver les tortues marines. La communauté scientifique s'y emploie. Elle a procédé à plusieurs captures pour poser balises et caméras. L'espèce est toujours considérée comme en voie de disparition. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous accueillir chez vous pour le développement de l'actualité de ce vendredi 4 novembre 2016. C'est toujours cette même histoire d'eau qui est à la une de l'actualité avec une question. La mobilisation des habitants de Capesterre-Belle-Eau est-elle en train de payer? En tout cas, pour l'instant, elle a contraint le département à distribuer en urgence pas moins de 7000 bouteilles d'eau. La région a commencé aujourd'hui même à installer des citernes et même l'antique usine de Des-Hauteurs qui a connu tant de pannes ces temps derniers est sur le point d'être réparée et relancée. Et là, on nous promet de l'approvisionnement pour la Grande-Terre pour une trentaine d'années. Soyez attentifs à ce reportage de Linda Kayarsi. C'est une note d'espoir. Depuis janvier 2016, mois de lancement des travaux d'amélioration, de remise à niveau et de confortement de l'usine de Des-Hauteurs, les travaux avancent. D'une capacité nominale de 18 000 mètres cubes par jour, elle est alimentée depuis le réseau d'eau brute du conseil départemental, prise de Bras-David et Grand-Rivière à Goyave. Coût global de la réhabilitation, 2,9 millions d'euros. Techniquement, il a fallu travailler en même temps, produire et distribuer de l'eau, chose qui n'est pas très facile. Et parallèlement, nous avons procédé à la réfection des canalisations sur tous les secteurs des Des-Hauteurs, environ 10 km de réseau. Et l'usine actuellement produit à 90% de sa capacité. Une fois terminé, vers début décembre, mi-décembre, nous allons pouvoir tourner à plein régime. Je dois vous dire aussi qu'il y a des travaux qui sont financés et qui vont débuter au début de 2017 sur le réseau Belocado, de la limite du Gosier, en passant par Sainte-Anne pour aller jusqu'à Saint-François. L'usine de Des-Hauteurs sera entièrement automatisée et sécurisée. Sa capacité de traitement aura également été renforcée à 24 000 mètres cubes par jour. L'usine de traitement, mise en service en 1990 par le conseil départemental et exploitée par le SIAG, fournit pour une grande partie l'eau potable aux communes de Gosier, Sainte-Anne, Saint-François et la Désirade. Ces travaux, il faut les faire. Et il y en a tellement d'autres à constituer sur tout le territoire guadeloupéen, au-delà du périmètre du SIAG. C'est vrai à Capesterre-Belle-Eau, où pratiquement les 3/4 des canalisations fuient. Qui va porter le coût de ces investissements? Vous croyez que le département seul pourrait le faire? Vous croyez que la CSBT, qui a des grandes difficultés, y arrivera tout seul? Vous croyez que ce sont les clients capestériens qui le feront tout seuls? Ils ont déjà beaucoup souffert, comme d'autres, en grande terre, en basse terre, pour qu'on arrête ces petites guerres intestines et qu'on se fédère, qu'on s'unisse pour justement apporter une contribution beaucoup plus rapide, beaucoup plus puissante, beaucoup plus dynamique, afin que les Guadeloupéens soient fiers d'avoir un service public à leur disposition. L'usine sera pleinement opérationnelle pour les 20 à 30 ans à venir. Je vous le disais en titre, la région qui n'a pas de compétences particulières dans le dossier de l'eau et pourtant sur le pont, elle ne s'en lave pas les mains. Elle a commencé aujourd'hui l'installation de citernes dans les zones sensibles de Capesterre-Belle-Eau pour soulager les douleurs de la population de cette commune de Guadeloupe qui a tant souffert ces derniers temps. À Pôle emploi, c'est l'impasse pour l'instant. Les négociations avancent très lentement, mais vraiment très lentement. La direction et les syndicats n'arrivent pas à se mettre d'accord. Chaque point du cahier de revendication est âprement disputé. Voici ce qu'en pense le directeur de Pôle emploi, région Guadeloupe et Île-du-Nord, au micro de Karen Diamant. C'est compliqué, comme je vous dis. On avait 4 organisations au départ. On en a eu 3, puis 2. La semaine de visite de la ministre et du directeur général ont attisé un petit peu encore les choses et les réponses qui ont été données
n'ont pas satisfait les grévistes et les représentants des syndicaux de notre organisation. Cependant, moi je poursuis le dialogue, je le poursuis jusqu'au bout. Je réponds à toutes les questions auxquelles je peux répondre, mais comme je viens de dire encore à mes collègues, je ne vois pas de rêve. Donc si on me dit augmenter les effectifs, et que aujourd'hui les effectifs, même mon directeur général ne peut pas mettre en place des effectifs supplémentaires, je leur dis, on a eu des effectifs en 2012, on a eu des effectifs en 2013. À cette époque, on s'est organisé pour que les ratios soient calculés, pour que les effectifs, ces ratios profitent aux régions d'outre-mer, notamment à la Guadeloupe. Mais en ce moment, je ne vends pas de rêve, donc je m'emploie à utiliser à 100%, pour ne pas dire à 101%, toutes les forces dont je dispose. Une deuxième chose que je dois déplorer, c'est la dégradation de l'outil de travail. Des dégradations sur nos équipements. Quand vous voyez la qualité des installations qu'on met, ont été réalisées, encore pas cette nuit, mais avant-hier. Des serrures ont été soudées. Donc on enrichit les serruriers en ce moment. Il y a tout un balai de serruriers qui viennent nous ouvrir le matin. Des digicodes ont été vandalisés. Une série d'équipements ont été vandalisés pendant toute la semaine dernière. Et ça, je le déplore totalement. Ça ne participe pas à faire avancer le dialogue social, ça ne participe pas à trouver des solutions. La négociation est en cours. Hier, on a pu travailler, aujourd'hui encore. Effectivement, les rendez-vous sont quelquefois houleux, les discussions sont vives, mais c'est le dialogue social à Pôle emploi. La grève se poursuit donc à Pôle emploi. Les communes de Guadeloupe semblent pleinement engagées dans la lutte contre la délinquance. Après Pointe-à-Pitre, les Abîmes et Sainte-Rose, voilà que Vieux Habitants lance son comité pour lutter contre la délinquance et surtout pour soutenir les personnes qui sont en difficulté, pour aider d'une manière générale à lutter contre la délinquance. Aujourd'hui, c'était l'installation du comité en présence de Karen Diama. Avec sa superficie de 59 km² pour une population de 7 700 habitants, la commune de Vieux Habitants fait partie des communes le moins touchées par les actes de délinquance. D'abord, la ville de Vieux Habitants, c'est une ville qui est plutôt préservée dans l'environnement guadeloupéen, avec moins de 160 crimes et délits aujourd'hui commis sur la commune. C'est à mettre en perspective avec les plus de 14 000 faits que nous constatons sur l'ensemble de la zone de gendarmerie à la même période. Cette délinquance aujourd'hui, elle est en baisse. Elle est en baisse de façon importante, de près de 30%, donc ça se ressent, la population doit le voir. Alors, pour préserver cette tranquillité, la municipalité accompagnée des autorités compétentes a installé le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. C'est un outil qui nous permettra de mieux connaître les problèmes d'insécurité que nous avons et de mieux les traiter. Mais les problèmes d'insécurité ne se posent pas uniquement en termes de constat. Il faut chercher les causes. Les causes peuvent être multiples et donc cette instance a été créée pour traiter ces problèmes-là. Pour diagnostiquer, donc faire l'inventaire, diagnostiquer et puis après trouver les solutions les mieux appropriées, les plus efficaces. Vieux Habitants n'a pas l'obligation d'installer un CLSPD, mais j'ai vraiment souhaité mobiliser l'ensemble des maires, ceux qui ont obligation d'avoir un CLSPD et au-delà ceux qui n'en ont pas, pour installer cette instance qui doit nous permettre collectivement d'appréhender tous les enjeux liés à la prévention de la délinquance partout, je dirais en Guadeloupe. Pour renforcer l'installation de cet outil, un système de vidéosurveillance a été installé dans le bourg. Composé de 2 caméras pour le moment, ce système permettra aux forces de l'ordre d'avoir une visibilité permanente sur la vie quotidienne. Une nouvelle très appréciée chez les riverains. C'est-à-dire que pour moi, c'est une question qui est très bien. Parce qu'il y a l'autre petit qui a fait en boulala et autre côté pas qu'à venir. Alors, pour si on mettait, c'est qu'il est bien et ça est utile. À la fin de l'année 2015, le nombre de CLSPD de l'archipel s'élevait à 4. Un an plus tard, en y ajoutant Vieux Habitants, le nombre de CLSPD s'élève désormais à 15. Mystère à la Martinique. Une famille que l'on trouve aux abords d'une voiture inconsciente, à l'intérieur un enfant inconscient. La suite de l'histoire racontée par nos confrères d'ATV Martinique.
C'est dans cette maison de ce quartier tranquille qu'un père de famille découvre hier soir sa compagne âgée de 43 ans et son fils âgé de 16 ans inconscient. Ils sont proches d'une voiture à côté de laquelle on retrouve plusieurs traces de vomi. À l'intérieur de la maison, une fillette de 11 ans, malade mais consciente. Très vite, l'homme appelle les gendarmes. Les 2 victimes dont l'état est jugé critique sont transportées par hélicoptère. Mais que s'est-il donc passé ? Selon les premiers éléments dont nous disposons, il s'agirait d'un empoisonnement. Reste à savoir s'il est volontaire. Des riverains parlent d'une possible tentative de suicide. Mais pour les voisins proches, cette hypothèse serait une grande surprise. La famille est décrite comme calme et discrète. Je n'ai jamais rien vu de mal. J'ai toujours vu la dame, elle accompagne ses enfants à l'école, tout et tout. Je n'ai jamais, je ne sais pas, je ne vois pas. Elle m'a jamais attiré l'intention de pouvoir quelque chose de mal. Tout le monde a des problèmes, hein. Et puis de toute façon, nous, on vit chez nous. Personne ne sait ce qui se passe chez la personne. C'est-à-dire qu'on entend quelque chose comme ça, c'est vrai qu'on est surpris d'entendre la chose, mais à savoir pourquoi, on ne sait pas. C'était des gens qu'on ne voyait pas, qui ne faisaient pas de bruit dans le quartier. Vraiment des gens discrets. Est-ce que vous êtes surpris par ce que vous avez entendu hier soir ? Oui, parce que lorsque je vois les cocktails et puis ces gens-là en face avec chez moi. Pour l'heure, les jours des victimes seraient hors de danger. Des prélèvements ont été effectués sur place. Ils seront analysés à Paris. Tentative de suicide ou intoxication. Les investigations permettront de répondre à cette question. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie de Trinité. Les auditions ont déjà commencé. Vous êtes sur ATV Guadeloupe, restez avec nous, l'information continue. Dans un instant, je vous emmène à la semaine de l'environnement, à Destréland, pour constater par vous-même que nos jeunes ont du talent et nous irons plonger et attraper des tortues, non pour la délicatesse de leur chair, mais pour la bonne cause. Le harcèlement à l'école, c'est vraiment aujourd'hui un problème de société d'une manière générale à l'école, mais dans toute la société. Parfois, ces comportements peuvent déboucher sur des délits graves. Reportage de nos confrères d'ATV Martinique. Selon les statistiques, un collégien sur 10 serait touché par le harcèlement, un chiffre auquel cet établissement n'échappe pas. Personnellement, je n'ai pas vraiment été harcelée. Par contre, j'ai une camarade de classe qui l'était parce qu'elle avait elle-même un comportement qui ne pouvait pas plaire à tout le monde. Et en retour, il l'insultait énormément, il la poussait, il la griffait aussi. Moi, ça m'a fait pas mal de peine pour elle. Je lui ai dit, va voir la professeure principale, parle-lui, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que tu t'exprimes, il faut que tu le dises parce que c'est important. Si tu ne réagis pas, ça va continuer encore et encore. Pour briser la loi du silence, depuis quelques années, l'établissement met en place des actions afin de prévenir le phénomène. Aujourd'hui, pour le lancement de la journée nationale contre le harcèlement, les élèves ont rencontré 2 avocates de la chambre de médiation pour apprendre à devenir médiateurs à leur tour. Je suis venue vous présenter ce qu'est la médiation scolaire. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà entendu ce que c'est que la médiation scolaire ? Vous avez déjà une idée de ce que c'est ? L'essentiel, c'est que l'on puisse avoir des élèves capables de prévenir une situation de harcèlement, d'apporter des solutions à une situation de harcèlement posée. Et l'objectif aussi, c'est de faire intervenir des élèves auprès de leurs pairs. Dans cette autre salle, un atelier a permis aux élèves de répertorier les différents métiers qui peuvent aider à lutter contre le harcèlement. Nous, on fait le gardien de la paix. C'est pour, on explique en fait à quoi il sert dans la vie de tous les jours, en quoi il peut nous aider dans la lutte contre le harcèlement. De telle sorte que tous les élèves du collège puissent ensuite avoir accès à ces différents métiers, à ces différents professionnels vers lesquels ils peuvent se retourner, vers lesquels ils peuvent s'orienter pour pouvoir avoir de l'aide en fonction de la situation dans laquelle ils se trouvent. C'est-à-dire qu'ils soient victimes, qu'ils soient témoins. Mobiliser les élèves, les parents, former les personnels, des actions qui font partie d'un plan plus large qui sera déployé dans l'établissement tout le long de l'année scolaire. Par exemple, la BPDJ, la Brigade de prévention de la délinquance juvénile, qui vient parler aux élèves de conséquences au niveau juridique, au niveau du respect de la loi. Parce que c'est un délit, le harcèlement, qui est puni par la loi. Donc il était important que les élèves puissent avoir ces informations, qu'ils puissent mieux gérer leurs relations sur les réseaux sociaux. Alors, c'est très important. Et puis nous avons des vidéos, des débats qui sont organisés au sein des classes, de façon à toujours maintenir ce niveau de vigilance
au niveau de l'établissement scolaire. Madame la rectrice a demandé à ce qu'il y ait un référent harcèlement dans chaque établissement, une personne qui va s'occuper en priorité de cela. Il est demandé que dans chaque établissement, il y ait un plan de prévention du harcèlement. Sur l'Académie Martinique, 33 situations de harcèlement ont été détectées en 2015 contre 37 en 2014. Si les filles sont plus souvent harcelées que les garçons, parmi les principaux motifs sur 100 situations signalées, 47% sont liés à l'apparence physique. Voilà une manifestation qui devait intéresser beaucoup d'entre vous, la semaine de l'environnement qui a commencé depuis hier à Destrélan et qui se poursuit jusqu'à demain soir. Beaucoup de choses avec surtout des écoles qui sont venues montrer ce qu'ils ont pu faire dans le courant de l'année. Maïté Najan, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le chargé de communication du Parc national de la Guadeloupe et à ce titre, vous participez au salon, à cette semaine de l'environnement. Alors, quels sont les temps forts de cette semaine ? Alors déjà, beaucoup d'institutions, des entreprises, des associations d'environnement et également d'économie solidaire vont pouvoir rencontrer le grand public à Destréland. Donc c'est vraiment une tribune pour nous pour pouvoir toucher le plus grand monde. Il va y avoir par exemple demain au stand de Casabroc de 15h à 18h un vide dressing donc où les gens pourront venir emmener leurs vêtements usés, déjà portés en bon état et propres, pour que d'autres puissent en profiter. Il va y avoir également des choses pour les enfants sur le stand de Mon École, Ma Baleine et sur le stand de l'École de la Mer. Et également un chercheur du CNRS qui sera là, qui sera présent et qui pourra parler de l'opération, l'expédition 7e continent, qui parle des nanoparticules et du plastique donc, dans nos océans. Alors, ATV était présente ce matin à Destrélan pour voir des élèves du lycée Georges Nicolo qui ont présenté des projets mais vraiment très innovants et on constate que nos lycéens ont beaucoup d'imagination. Je vous propose de regarder le reportage de Patrick Curie, de Moïse Dexter et de Nathalie Dinan. De pouvoir recharger sa voiture électrique à partir de panneaux solaires. Ces élèves du lycée Raoul-Georges Nicolo étudient en ce moment les installations photovoltaïques. Ils ont été invités dans le cadre de la Semaine de l'Environnement à présenter leur projet, un projet basé sur la Renault Zoé, une voiture électrique. On branche la borne à la voiture pour qu'elle puisse se recharger. On a les 18 panneaux photovoltaïques et un onduleur. GTELEC a voulu avoir une voiture électrique qui ne consomme pas de carburant. Donc ils ont décidé de faire une installation photovoltaïque. Voilà le projet de base. Et notre projet à nous, c'est comme nous travaillons en ce moment sur la photovoltaïque, nous avons proposé à GTELEC de vérifier avec eux pour savoir si tout ce qu'ils avaient prévu pour cette installation est vrai et réalisable. Ils vont donc pouvoir, depuis leur classe, faire un suivi énergétique par télégestion à travers une application téléchargeable sur un portable ou une tablette. On a proposé un partenariat à GTELEC qui est de faire un suivi énergétique de la voiture, c'est-à-dire vérifier si les données qu'ils ont prédites, c'est-à-dire dans les simulations, sont vraiment réelles. Donc on a les données en direct par télégestion qui sont sur une petite tablette dans l'entreprise GTELEC. Et on peut voir le flux d'énergie, tout ce qui passe. Un peu plus loin, un autre lycéen talentueux, Jameson, a développé un village écologique. Un ensemble de constructions dont les dépenses en énergie sont limitées. Un éco-village autonome, au moins à 50%. Il faut choisir un bel endroit, c'est-à-dire, quand je dis bel endroit, c'est un endroit ventilé et bien ensoleillé pour pouvoir capturer le maximum de lumière et d'énergie rayonnante, ventilé pour pouvoir faire tourner les éoliennes, dans le sens où il ne dépend pas à 100% de DF ou des réseaux. Il a sa particularité grâce aux panneaux photovoltaïques et l'énergie éolienne. Tous réfléchissent à des solutions pour isoler les constructions en Guadeloupe. Utiliser les énergies renouvelables, tout cela dans le but de préserver notre environnement. Maïté Najan, il y a d'autres stands de ce type où on voit la capacité des lycéens, des jeunes à s'emparer des questions environnementales. Oui, effectivement. En fait, cette semaine de l'environnement est organisée autour de 3 enjeux.
Il y a cet enjeu qu'on vient de voir qui est un projet, une école, une entreprise, où les écoles sont accompagnées par les entreprises et elles viennent présenter ensuite leurs projets lors de la semaine de l'environnement. Donc cette année, il y a plus de 350 élèves qui ont été touchés, donc c'est très bien, puisque les élèves... C'est l'avenir. Voilà, exactement, ce sont les adultes de demain. Il y a également un deuxième concours qui est le concours photo, donc cette fois qui s'adresse au grand public. Cette année, on a reçu plus de 300 photos. Voilà. Quel est le thème de ce concours de photos sur la nature? Le thème, c'était la Guadeloupe côté nature. Donc c'était l'homme, un peu, c'est l'influence de l'homme dans la nature. Voilà. Alors justement, vous êtes le parc national, vous êtes présent à cette manifestation. Sous quelle forme? Alors nous, on présente un stand où on a choisi de présenter 2 thématiques cette année. Le Lamentin, puisque on a eu l'arrivée des premiers lamantins en Guadeloupe, et de parler également de la marque qu'a lancée le Parc national, donc la marque Esprit Parc national. On va s'arrêter un instant sur le lamentin. Donc il y en a un qui est mort, oui. L'autre est toujours là, en bonne santé? L'autre est toujours là, Kai va bien, il est en bonne santé, il est suivi de très près par les soigneurs qui s'occupent de lui, qui suivent ses paramètres. Il a changé de comportement. Depuis la mort de Junior, il s'est rapproché des soigneurs et il demande énormément d'attention, de caresses. Il ne souffre pas de solitude? Alors, il faut savoir que le lamentin est une espèce qui est globalement solitaire. Oui. Donc, ils ont l'habitude... Non, mais je dis un seul lamentin, c'est ce que je voulais dire. Oui, bien sûr. Un seul lamentin dans un parc, forcément, on se sent un peu seul, non? Oui, mais les soigneurs sont là. Ce sont des animaux qui ont des grands contacts avec les humains, puisqu'ils viennent de zoo, donc les soigneurs... Ça induisait une autre question, quand est-ce que Kai ne sera plus seul? On espère au premier semestre, dans le courant du premier semestre 2017. Alors, la marque Parc national, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne? Bien sûr. Donc, la marque Esprit Parc. Esprit Parc. Oui, Esprit Parc national, elle a été lancée pour promouvoir des produits, des sorties, des hébergements qui respectent, qui collent aux valeurs du Parc national. Donc les valeurs de respect de l'environnement et de la nature. Aujourd'hui, avant il existait la marque de confiance, où il n'y avait que des sorties et des hébergements. Et aujourd'hui, on propose des produits également. Donc on accompagne les artisans avec leurs produits. Donc il y a des légumes avec des paniers, il y a également des pains bio, il y a également du miel. Des sirops de gingembre, des confitures, voilà. J'imagine que ce sont des produits locaux. Bien entendu, évidemment, le but est de favoriser les circuits courts, donc avec des produits uniquement locaux et qui partent de notre patrimoine, donc voilà, qui valorisent nos produits locaux. Alors pour les gens qui nous regardent ce soir, comment peut-on faire accepter son produit pour bénéficier de cet esprit Parc national? Alors, pour cela, il faut aller sur le site internet Esprit Parc national, où on pourra trouver dans la boîte à outils du site tous les critères. Donc, il y a 2 grands critères. Les 2 premiers critères, c'est faire partie d'une commune adhérente du Parc national ou exercer son activité en cœur de parc. Voilà. Donc on peut aller sur ce site, on a toutes les informations et donc on peut demander n'importe qui au fait. Dès qu'on satisfait ces critères, on peut avoir le label. Mais voilà. Est-ce que c'est utilisable en dehors même du parc national, de la sphère du parc national? Alors cette marque est nationale, oui. Donc elle est présente dans tous les parcs nationaux de France. Les prestataires et les produits marqués sont présents donc sur le site internet au niveau national. Alors revenons sur la semaine de l'environnement, ça continue. Quels sont les temps forts jusqu'à la fin? Alors donc, demain, il y aura par exemple la remise des prix au grand public, donc du concours photo. En ce moment même, au WTC, il y a la remise des prix des entreprises pour le trophée environnementalité organisé par la région, l'ADEME et la CCIIG. Et puis, retrouver bien sûr les stands Casabroc, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le vide-dressing et les différents stands. Voilà, venir nous rencontrer, découvrir les produits. Alors, la manifestation est très fréquentée. Ça se passe à Destrelans, c'est un lieu de passage où beaucoup de gens viennent. Est-ce que vous avez le sentiment que les Guadeloupéens ont commencé à s'approprier cette question de l'environnement pour en faire quelque chose de positif pour demain? Oui.
Nous, on constate, en tout cas au Parc national, une évolution des mentalités. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Alors nous avons demandé à nos reporters de poser la question aux Guadeloupéens, de savoir quand ils entendent la planète en danger, qu'est-ce que ça signifie pour eux, qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire, changer de comportement pour pouvoir venir au secours de la planète. Je vous propose d'écouter leurs réponses. Pour moi, c'est toujours pareil. Même si on change, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ça reste toujours pareil. Mais nous tous, nous pour changer. Nous tous, nous pour faire un effort. La planète a besoin de respirer. Donc après tout ça, les gaz qu'on a échappement que nous arrivons bien. Hein? Donc de moi-même, ça t'est payé gens. À tes marché bateau, mais tout le monde là, mais qu'on veut faire. Hein? C'est simple. On va faire. Donc la planète, c'est vrai qu'elle souffre comment des gens aider, mais si nous pas faire gens ensemble, après c'est le monde qui fait. On sauve la planète, hein. Quelqu'un change la planète, mais c'est rien ne peut pas changer la planète encore, mais il est trop tard. Moi, je dis qu'il est trop tard parce qu'on ne peut pas faire un cheval de course. J'ai parti. C'est un petit coup de bétadine pour voir s'il pas fait trop pique, quoi. Mais bon, voilà, quoi. C'est bétadine. Il n'y a pas de monde qui a changé. On ne peut pas acheter bétadine dans la rue. On prend toute bétadine en moins. C'est mieux bétadine, tout mettre de l'autre côté, mal déposer de l'autre côté. Vous comprenez? Il faut oublier le système, tout le monde change. Il faut changer aussi. On va dire qu'on a réduit sur les déchets. C'est déjà ça. Et moins d'emballage et moins de plastique. Mais qu'est-ce que je peux apporter? Rien. Je ne peux rien faire pour ça. Bon, je sais que je ne sers jamais avec des sachets. Je ne jette rien sur la nationale, rien dans les rivières. Pour pollution, là, bof, c'est éviter de brûler les caoutchoucs, éviter de jeter, quand toi tu bois quelque chose, jeter dans la rue, comme ça. Il y a d'autres trucs d'autres, mais c'est les trucs comme ça, il faut faire attention, quoi. Tu vois? Les plastiques, surtout les plastiques qui ne pourrissent pas facilement comme ça. Tu vois, les trucs comme ça. Donc, mon quoi pour les planètes, c'est ça. Eh ben, tout ça qui est bouteille, emplacement bouteille, tout ça qui fait emplacement, on évite de jeter les déchets sur la route, ça va bien, tout ça. Ben, on fait le tri des déchets, entre autres, et je marche à pied. On essaie de faire le mieux qu'on peut, éviter de jeter les sachets, les ordures, les déchets, quoi. Avoir un environnement bien propre, quoi. On essaie. Oui, j'ai changé mes habitudes. Alors, qu'est-ce que vous faites? Alors là, j'ai fait du compost. Et puis, je me sers du charbon. C'est ce genre de choses. Pollution, même si les gens qui nient toutes les grosses têtes qui nient les pollutions. Hein. C'est pas nous les pauvres, hein. Nous pas ni rien. Donc nous ne pouvons pas polluer comme ici. C'est eux qui ont pollué, pas nous. Depuis 1987, la Convention de Washington a interdit la capture des tortues chez nous, la détention également et surtout la consommation. Mais pour comprendre le comportement de ces animaux, il faut les capturer. Mais cette fois pour la bonne cause, des chercheurs en Martinique ont capturé des tortues pour y placer des caméras et des balises pour suivre leur évolution. Voici le reportage d'ATV Martinique. Aujourd'hui, il nous faut au moins 2 grosses tortues pour poser des balises. Il nous faut au moins 2 autres tortues pour poser des caméras. Mieux comprendre le comportement de nos tortues, c'est la mission que se sont fixés les scientifiques du CNRS. Pour cela, il faut aller les capturer, une périlleuse entreprise qui demande une cohésion parfaite. Il ne faut pas faire de bruit, il faut arriver en essayant d'être le plus silencieux possible. En général, on arrive au-dessus de la tortue, on pique vers elle en essayant d'aller assez vite pour choper le haut de la carapace et le bas de la carapace. Ensuite, on l'oriente vers la surface, on la fait nager vers la surface. Elle nous aide à remonter en fait. Et ensuite, les gens qui sont autour viennent nous aider pour la stabiliser et nous permettre de la ressortir de façon clean. Les plongeurs, une fois à l'eau, la première tortue montre le bout de son nez. La capture est immédiate. Avec autant de précautions que possible, pour ne pas blesser l'animal, les plongeurs poussent le reptile sur le bateau pour qu'il soit ramené sur la plage. Et l'événement ne passe pas inaperçu. Pendant que les scientifiques posent les balises, les membres de l'association Poème enseignent aux curieux le bon comportement à adopter à leur approche. Et qu'on voit des tortues, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Ne pas les toucher. Ne pas les toucher, il a raison. Ne pas faire de
gestes brusques. Ne pas faire de gestes brusques. Une sensibilisation indispensable puisque les baigneurs sont les premiers perturbateurs de ces animaux en voie d'extinction. Il faut que les gens qui vivent ici, comme les gens qui viennent, se rendent compte de cette importance et se rendent compte de l'intérêt d'avoir des observations respectueuses et de ne pas déranger ces espèces. Pour ce faire, on communique avec eux et lors de ces représentations, ils se rendent compte de ce que c'est une tortue, ils se rendent compte du travail réel des scientifiques et puis ils posent leurs questions. Et ça permet de leur répondre et de leur dire qu'effectivement, une observation respectueuse se fait avec telle ou telle approche. Et le message a bien été reçu par les spectateurs. Il ne faut pas faire de mouvements brusques, il ne faut pas crier, il ne faut pas être devant elle, il ne faut pas les toucher, il ne faut pas les taper, il ne faut pas monter sur leur dos. Ce que j'aurais bien aimé dire aux gens, c'est de ne pas attraper les tortues. Sinon, après, ils sont en voie d'extinction. Et on y aurait plus sur la terre des tortues. Une fois les balises posées, elles permettront aux scientifiques de mieux comprendre leur comportement, leur lieu de migration, de reproduction et surtout de confirmer que les tortues viennent en Martinique pour se nourrir et se développer. Les tortues partent d'une zone de développement telle que la Martinique. Elles se rejoignent dans des zones d'alimentation finale qui sont communes à celles des adultes, puis rejoignent ensuite les zones de reproduction et les zones de ponte qui sont communes aux adultes, mais notamment aussi aux zones de ponte où elles sont nées. C'est ça le plus important, puisque la théorie chez les tortues marines serait qu'elles reviennent pondre là où elles sont nées. Voilà. Une fois baguées, photographiées et répertoriées, chacune d'entre elles est relâchée en attendant de pouvoir les suivre lors de leur long périple dans les océans. Elles ont la mémoire graphique. Je vous invite maintenant à partir pour la Guyane, où s'est ouvert cet après-midi le salon de l'artisanat. Voici le reportage de nos confrères d'ATV Guyane. Madame Agathe François, c'est très jeune qu'elle s'est lancée dans la fabrication maison de divers produits bien guyanais, une activité dont elle vit aujourd'hui. Sur son stand installé aux rencontres artisanales, elle propose ses créations. Comme les autres artisans présents, c'est l'opportunité de se faire connaître. Alors, mes produits, j'ai travaillé chez moi et j'ai fait tout ça qui est local. De l'huile locale comme cannelle, bois d'Inde, il y a l'huile de coco. Ça fait longtemps que j'ai fait ce travail-là. Et c'est pour montrer les gens on peut continuer à faire le travail parce que c'est fait maison. C'est pas industriel, c'est fait maison. Au Proc de Matoury ne sont pas moins de 80 artisans à exposer leur savoir-faire. De l'ébéniste à la fabrication de simples lampes, l'événement en est à sa 6e édition et continue d'être la vitrine de l'artisanat guyanais. Très souvent, l'artisan il est dans son atelier, dans son laboratoire, dans son salon. C'est à coup de grosse publicité, de soutien qu'il va se faire connaître, sinon on ne le connaît pas. Une fois qu'on a organisé l'artisanal, tout le monde est là, tout le monde, le public qui tourne autour de 5 à 6 000 visiteurs dans le week-end vient voir et découvre et fait des affaires avec l'artisan. Il y a 80 exposants, 80 fois, vous verrez, ce sont des choses différentes. Mais c'est le premier employeur de Guyane. Mais malheureusement, on n'a pas encore réussi à faire en sorte qu'il soit reconnu en tant que tel. Mais je pense qu'à force de montrer notre savoir-faire, je pense qu'à terme, on reconnaîtra l'artisanat comme étant la première force économique du pays. Les artisanales, c'est 3 jours d'expositions diverses jusqu'à ce dimanche. Les artisanales, 9e édition. Maintenant, à vos stylos, voici quelques informations qui pourront être utiles à votre vie quotidienne. Nous sommes toujours en vigilance jaune pour fortes pluies et orages, et ce jusqu'à demain. Il n'a pas beaucoup plu, mais la vigilance est tout de même maintenue. La Générale des Eaux vous annonce des travaux sur le réservoir. La distribution de l'eau potable est interrompue à partir de 20h des zones du Moule, Angeville, Bartel, Bory, Cocoyer, Eau-Blanche, La Mineure, Saint-Guillaume. Retour à la normale prévu le samedi 5 2016 en début d'après-midi. La région Guadeloupe annonce la première édition du Salon régional de l'artisanat 10 et 11 décembre 2016 à Jarry. Weekend Now, appel à candidature. Si vous voulez participer à ce salon, vous pouvez appeler la région ou aller sur le site de la région weekendnow@regionguadeloupe-guadeloupe.fr. Médecins sans frontières et nous
Haïti, nous avons engagé une grande opération pour recueillir des dons pour venir en aide aux grands brûlés d'Haïti. Alors les dons aujourd'hui, donc 145 621 €, et les dons réels, c'est-à-dire entre les promesses de dons et les dons, donc 9 224 €. Alors concrétiser les promesses là, si vous promettez l'argent, porter l'argent là, et nous quoi baser ton numéro de téléphone pour vous aider pour l'hôpital en Haïti, c'est 05 96 37 99 96 ou à ici site là tous.msf.fr. C'est une opération qui est importante parce que mon cas il est tout bonnement en Haïti, alors portez l'argent là. Alors si vous avez en revanche une information, vous pouvez appeler la rédaction d'ATV au 05 90 60 11 11. Je vous donne également notre fax 05 90 60 65 63 et vous pouvez également envoyer tous vos communiqués, toutes vos informations à rédaction@atv.gp et aller également sur notre site pour voir le journal notamment .atv.gp. Voilà pour ce qu'il fallait retenir pour cette soirée. Dans un instant, je vous rappellerai les principaux titres de cette édition.